Imaginez une flotte américaine renforcée dans les Caraïbes, avec des rapports de saisie de pétroliers et une pression accrue sur un régime accusé par Washington de narcotrafic et de déstabilisation régionale. C'est le climat tendu des relations entre les États-Unis et le Venezuela en cette fin décembre 2025, selon plusieurs analyses médiatiques. Pour cette vidéo, je me base sur des analyses publiées par plusieurs médias et chercheurs, dont les liens sont en description. Je vous invite à les consulter pour vérifier et approfondir. Les faits évoqués ici sont rapportés par la presse internationale et analysés dans un cadre prospectif et éducatif. Il est important de noter que certaines de ces informations relèvent davantage de signaux politiques et de communication stratégique que de décisions irréversibles. Allons droit au but. Fin décembre 2025, lors d'une conférence de presse à son club de Mar-a-Lago en Floride, le président américain Donald Trump a lancé un nouvel avertissement à Nicolás Maduro. Selon plusieurs médias internationaux, Trump a déclaré qu'il serait malin ou intelligent pour le leader vénézuélien de quitter le pouvoir. Je pense que ce serait une décision sage de sa part, a-t-il indiqué, avant d'ajouter que si Maduro joue les durs, ce pourrait être une approche risquée. Ces mots marquent une escalade verbale dans une crise déjà complexe, présentée par Washington comme une réponse à des accusations de narcotrafic et de soutien à des activités criminelles. Mais comme souvent avec Donald Trump, ces déclarations peuvent aussi relever d'une stratégie de pression politique et de communication, sans nécessairement se traduire immédiatement par des actions militaires concrètes. Au cœur de cette tension, une campagne américaine décrite comme une lutte contre le narcotrafic, mais qui cible aussi, selon certains rapports, l'économie vénézuélienne via son pétrole. Trump a évoqué une présence navale renforcée dans la région, incluant, selon ses termes, des moyens navals lourds, voire des groupes aéronavals. Depuis septembre 2025, les forces américaines ont mené des opérations contre des bateaux soupçonnés de transporter des stupéfiants, avec un bilan humain rapporté par certaines sources médiatiques, bien que difficile à vérifier de manière indépendante. Ces actions sont présentées par l'administration Trump comme une mesure nécessaire pour contrer ce qu'il appelle du drug terrorism, financé par le pétrole vénézuélien. Mais alors, jusqu'où Washington est-il prêt à aller dans cette escalade ? L'escalade récente porte surtout sur les pétroliers. Mi-décembre, Trump a annoncé ce que l'administration américaine décrit comme un blocus renforcé des tankers sanctionnés entrant ou sortant du Venezuela. Résultat, plusieurs saisies présumées rapportées par des médias, informations qui n'ont pas été confirmées officiellement par des organismes indépendants. Selon plusieurs sources, Maduro a ordonné à sa marine d'escorter des navires transportant des produits pétroliers, risquant une confrontation directe avec les forces américaines. Trump a évoqué la possibilité de garder ou de vendre le pétrole saisi, une option qui, d'après des analystes, soulève d'importantes questions juridiques en droit international maritime. Prenons une pause. Ces éléments, s'ils se confirment, pourraient marquer un tournant, mais pour l'instant, ils restent dans le domaine des annonces et des rapports non vérifiés. Du côté vénézuélien, Caracas dénonce ces actions comme des actes de piraterie internationale et accuse Washington de viser les réserves pétrolières du pays, les plus importantes au monde selon des estimations de l'OPEP. Maduro, dans des discours récents diffusés à la télévision nationale, a riposté en affirmant que chaque leader devrait se concentrer sur les affaires internes de son propre pays. Si je lui parle à nouveau, je lui dirai « Occupez-vous de vos problèmes internes », a-t-il déclaré, selon plusieurs rapports. Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien a même adressé une lettre à l'ONU, avertissant que ce blocus pourrait perturber les approvisionnements énergétiques mondiaux. Mais est-ce que ces échanges resteront verbaux ou évolueront-ils vers quelque chose de plus concret ? Remontons un peu pour comprendre le contexte historique plus large. Les tensions entre Washington et Caracas remontent à l'époque d'Hugo Chavez, qui a pris le pouvoir en 1999 et est décédé en 2013, laissant Maduro comme successeur. Sous Chavez, le Venezuela a adopté une politique anti-impérialiste, se rapprochant de la Russie, de la Chine et de Cuba. Les États-Unis ont imposé des sanctions dès 2017, accusant le régime de violation des droits de l'homme et de corruption. Mais sous le premier mandat de Trump, de 2017 à 2021, ces sanctions se sont intensifiées, visant directement le secteur pétrolier. Maduro a survécu à ces pressions, remportant des élections contestées en 2018 et 2024 que l'opposition et de nombreux pays occidentaux considèrent comme frauduleuses. Depuis le retour de Trump au pouvoir en janvier 2025, la posture s'est durcie, avec un accent sur les migrations et le narcotrafic.
Un appel téléphonique entre les deux leaders fin novembre a été décrit comme cordial par Maduro, mais n'a rien résolu. Au contraire, les actions se sont multipliées. Interception présumée de bateaux, renforcement des sanctions et accusations répétées impliquant le cartel de Los Soles, que Washington désigne comme une organisation liée au régime, allégation fermement démentie par Caracas. Trump blâme Maduro pour l'arrivée de centaines de milliers de migrants vénézuéliens aux États-Unis, un thème récurrent dans ses discours, affirmant que le régime vide ses prisons pour envoyer des criminels, sans preuves détaillées fournies, selon plusieurs observateurs. Ici, on voit bien comment la rhétorique peut amplifier les enjeux sans forcément mener à des faits sur le terrain. Zoomons maintenant sur les enjeux économiques et humains. Le Venezuela traverse une crise profonde depuis plus d'une décennie. Hyperinflation chronique qui a atteint des pics de millions de pourcents en 2018, pénuries alimentaires et médicales persistantes et un exode massif de plus de 7 à 8 millions de personnes depuis 2015 selon les estimations de l'ONU et d'organisations comme Human Rights Watch. Le pétrole représente plus de 90% des exportations du pays et la Chine en absorbe une part significative, suivie par d'autres acheteurs comme l'Inde et la Russie. Avec les saisies présumées et le ralentissement rapporté des chargements dans les ports vénézuéliens, l'économie déjà fragile de Maduro pourrait subir un coup dur si ces rapports se confirment. Ce blocus, présenté par Trump comme une mesure anti-drogue, pourrait aussi impacter d'autres acteurs, selon des analyses de think tank. Mais rappelons que ces impacts restent hypothétiques tant que les faits ne sont pas pleinement vérifiés. Sur le plan international, les réactions sont vives et divisées. La Chine, principal acheteur de pétrole vénézuélien, et la Russie ont promis un soutien accru à Maduro, condamnant les actions américaines comme une violation grave du droit international. En Amérique latine, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a averti qu'une intervention armée serait une catastrophe humanitaire. Même en Colombie, traditionnellement proche de Washington, des voix s'élèvent contre l'escalade. À l'ONU, une réunion du Conseil de sécurité est prévue pour discuter de cette crise avec des appels à la désescalade de la part de pays comme la France et l'Allemagne. Ces positions montrent que la crise dépasse les deux pays impliqués. Et aux États-Unis, l'administration justifie ces mesures par la lutte contre le narcotrafic et les migrations, mais des critiques internes émergent. Des républicains au Sénat sont divisés, certains soutiennent une approche agressive, d'autres craignent que cela ne soit qu'une quête de pouvoir sur les ressources naturelles, rappelant des interventions passées comme en Irak ou en Afghanistan. Des think tanks soulignent les risques d'une escalade incontrôlée, potentiellement impliquant des acteurs comme l'Iran, qui a des liens avec Caracas. Une question se pose, ces divisions freineront-elles l'élan ? Quelle perspective pour 2026 selon les observateurs ? Certains analystes estiment que cette pression économique pourrait forcer Maduro à négocier un départ, peut-être un exil en Russie ou à Cuba, ou encourager un soulèvement interne. D'autres craignent une confrontation directe, bien que Trump insiste sur une approche America First, évitant les guerres prolongées. L'opposition vénézuélienne, menée par des figures comme María Corina Machado, figure majeure de l'opposition vénézuélienne, soutient ces mesures, les voyant comme un moyen de restaurer la démocratie après les élections contestées de 2024. Cependant, des scénarios de dialogue ne sont pas exclus, comme l'a suggéré Trump lui-même dans des déclarations passées. Tout dépendra des prochaines évolutions qui restent incertaines. En résumé, cette crise met en lumière des enjeux majeurs. Pétrole, sanctions, migration, ingérence et équilibre des puissances mondiales. Avec une présence navale accrue rapportée, des saisies présumées en chaîne et des avertissements publics, la situation reste extrêmement volatile en cette fin 2025. Mais il s'agit pour l'instant de scénarios possibles, pas de certitude. L'évolution dans les prochaines semaines pourrait redessiner la carte géopolitique de l'Amérique latine, affectant non seulement le Venezuela, mais aussi les marchés énergétiques globaux et les relations entre grandes puissances. Si cette analyse détaillée vous a plu, abonnez-vous pour plus de décryptage géopolitique neutre et factuel sur les grands dossiers internationaux. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que ces pressions mèneront à un départ de Maduro, à une résolution diplomatique ou à une escalade plus grave ? Partagez vos avis et vos questions, je lis tout. À bientôt pour la prochaine vidéo.